Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. On a pris drogue chez Boris le Mignon. C'est ta mère qui est sortie de sa tombe venue prendre un mois. C'est dans le même live, hein. Tu as deux versions. Tu dis qu'il y a longtemps, toi, tu as arrêté. Tu reviens encore pour dire qu'on s'est baba dans les loges de Didi B. Tu reviens encore. Donc, à quel moment tu arrêtes? Et puis, moi, je continue pendant que toi et moi, on fait ensemble. C'est à quel moment c'est vers où? Si c'est pas parce que vous êtes mouton, vous ne pouvez pas vous asseoir pour approuver ça. Parce que dans un même live, il y a au moins 3 versions. On continue. Ah, on est assis là, si on a mis ça fait siffler la coupe, toi tu siffles les jours. Toi tu as un peu d'argent dans ton compte, ça ne pas quoi tu as donné là. Ça va pas d'autres pour être chez toi. Que moi, il y a eu l'argent ici, et si je voulais payer d'autres, je vais m'asseoir chez moi. Il vit avec un enfant de 3 ans, je vous rappelle, puis on est en France. Ici, on prend vite les enfants. Les petites diffamations comme ça, là, si tu te dissocies pas de ça et puis tu n'allumes pas dans le tas, ça reste sur toi. Moi, drogue ne peut jamais rester sur moi. Dites autre chose, insulteuse publique, oui. Mais droguer, ça ne peut jamais rester sur moi. On y va. N'importe quoi. Tu as merde le monde là. Toujours bien connaître l'image. Oui, son concours, elle a drogué, ma Babaman. Putain, mais tu es la reine de Babaman. Ouais, elle ne savait même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Tu vois, toi, tu nous as montré où on vend. Moi, je ne savais même pas qu'on vendait ça en France. Moi, je n'ai jamais fait ça à Paris. Elle dit qu'elle n'a jamais fait ça à Paris. Donc, concert de Didi B, là, c'était à Boaké. C'était à Guiglo. Elle dit, c'est moi, il est montré. Et puis, elle dit, elle n'a jamais fait ça à Paris. Mais elle et moi, on a pris ça à Paris pendant qu'elle n'a jamais fait. On y va, on l'écoute. Sérieusement, et moi, c'est cela. Attends, bon, elle, là, elle est très lucide. Je veux qu'on l'écoute un peu, la jeune dame, là. Ma bio et on appelle ça comment? Ayala. Dieu merci que je ne suis même pas fan de quelqu'un parmi eux, mais souvent... Faut pas être fan même. Quand ma bio parle, tu sens que tout c'est dit, c'est les mensonges. Parce que je ne sais pas, souvent je me dis que vrai, va. Eh, va. C'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui va pas peut pas réagir comme ça. Donc toi-même, ta même vidéo, tu insinues que tu ne fumes plus, tu ne te va plus. Dans la même vidéo encore. Tu dis que oui, concert de Didi B, on a va. On va écouter notre partie. Dernièrement, concert de Didi B, on n'a pas fumé 2 cailles avant de partir. Elle n'a pas cité nom d'artiste. Elle dit pas nom des gens. C'est toi qui es en train de citer nom de Imra. Didi B, c'est un truc. Didi B là. Didi B, quand elle entend de dire qu'on allait dans le concert de Didi B, qu'on a baba dans les loges là. Didi B, c'est un couturier. Je fais ce qu'elle fait. Hey! Didi B, c'est un maçon. Comment on peut te prendre, te poiler au zénith poiler? Ça dit que Didi B te considère. Tu viens en France, tu vas chanter dans son zénith. Toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier te soulève. Tu viens aujourd'hui t'asseoir pour dire que toi et moi, on a baba dans les loges de Didi B. Et tu cites le nom de Didi B. Qui a commencé à citer le nom des gens? Bande d'imbéciles, des ignares que vous êtes. Qui a commencé à citer le nom des gens dans son live? C'est jamais moi, c'était elle. Ça, là, je n'avais pas encore lancé de live. Qui a commencé à citer nom d'artistes? Qui a commencé à mêler les gens? On continue. Vous allez écouter les noms des gens qu'elle cite. Imbécile que vous êtes, fait à qui? Avant d'aller chez Didi B, on n'a pas roulé 2 cailles chez Boris Mignon pour fumer d'abord quand on était à Boris Mignon, c'est un coiffeur. Didi B, c'est un artiste. Elle entend la main dedans, hein? En ce moment, elle ne suis pas encore sortie pour parler de Imre, puis elle entend de dire tout ça, là, hein? Ok. Donc, toutes ces personnes-là, c'est pas les gens. C'est pas le nom des gens à la cité. C'est quand ça va dans votre sens, quoi. Moi, je vous regarde, quoi. Et vous, c'est toc. Parce qu'ils ont pris, elle a pris vos cerveaux bien dans son con, quoi. Et à ceux-là. C'est pas moi. Il y a la maté au propre. Il y a la collée. Il y a collé. Il y a fini ça. C'est qu'elle lui montrer. C'est la plus survécue, là.
c'est que moi, mes pommettes vont plus exister si mes paquites. On écoute. Dernièrement, je m'avais fumé 2 cannes d'abord. Imbécile, là, j'avais me faire passer les gens les drogues, peut-être que c'était drogue. Moi, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté depuis. Toi, jusqu'à présent, tu continues. Mais moi, j'ai arrêté depuis. Donc, en ce moment, toi et moi, on prenait comment si tu as arrêté. Je comprends pas, en fait. Un peu d'intelligence. On commence, on continue. Merci, là. Si on a mis, ça fait sniffer la coque. Toi, tu sniffes tous les jours. 2 jours, tu as un peu d'argent, ils ont cotisé. Ils ne pas quoi tu as donné. Ça va pas donc. C'est quoi? Il y a une partie où elle dit qu'elle n'a pas de shampoing pour la... Non, vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'est pas enregistrée ça. Hein. Comment ça? Je viens. Attends, je cherche la vidéo. Je n'ai pas enregistré la vidéo là-bas. Attends, je pense que c'est ici. Attends, j'arrive, donne-moi 1 minute. Qui peut m'envoyer la vidéo? Elle a parlé de shampoing pour tout de suite et puis je n'ai pas enregistré. Oh là 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 là. Je n'ai pas enregistré la vidéo, ça m'étonne. Voilà, je pense que c'est ça. On nous a invités pour manger là. Le jour a préparé là. Tu as resté là-bas qu'à 2 jours. Voilà, c'est ça. Antoine est baba. Pourquoi tu considères chameau pour ça parce qu'il a arrêté de baba à toi? Vu qu'il ne va plus être toi, vu qu'il ne va plus être toi là. Je vais bien dire que vu qu'il ne veut pas que tu viennes voir chez lui là. Est-ce que moi, pardon, les gens ne font rien, pardon. Les gens ne font rien, pardonnez-vous. Regardez comme elle est bête. Que shampoo pour, je suis partie chez lui. Je me suis vava et shampoo pour. Quand il a fini de me vava. Maintenant après, c'est à cause de ça, moi je ne parle pas avec lui. Je ne parle pas avec shampoo pour parce qu'il a arrêté de vava avec moi. Après elle dit que non, il ne vava pas. Shampoo pour, je ne le connais même pas de quelque part pour commencer. C'est à cause de toi, il m'a invité à manger chez lui. Lui et moi, on a mis sur les réseaux, on a mis sur TikTok, on a mis sur Snap. C'est pas mon ami, mais on a mis sur les réseaux, point barre. Vous avez tous écouté, non? Je vais vous mettre maintenant une autre vidéo. En 2023, quand elle est sortie sur moi, vous allez écouter. Que Emmanuel Keïta, c'est Vava. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keïta qui est venu chez elle lui donner ça.
Donc, vous êtes dans toutes ces émotions. Que moi, je lui ai dit que Emmanuel Keita, c'est Vava. Que c'est le dealer d'Emmanuel Keita qui est venu donner. Ces histoires de Vava, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ces histoires de Vava, là, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est en 2023. En 2023. La date est là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas aujourd'hui, hein. Pourquoi j'arrive pas à voir la date? C'est la lumière qui est trop bien, c'est quoi? Je comprends pas. Parce que mon téléphone est sale. Combien c'est quoi? Je comprends pas. Vous voyez cette vidéo, je ne sais pas hein, si vous allez voir la date. C'était en 2023, elle était bien sale. On poursuit. J'arrive, attends, je vais mettre un truc derrière. Oh. On y va, on écoute. Hein. Parce qu'elle n'était pas elle-même et son... Mais que Emmanuel Keita, c'est Vava. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keita qui est venu chez elle lui donner ça. Donc, vous était dans toutes ses émotions parce qu'elle n'était pas elle-même et son père venait de la ridiculiser devant toute la France et la Côte d'Ivoire. Le dealer de Vava, ce n'est pas un Ivoirien. Elle m'a dit que quand le dealer de Vava est venu, il lui a dit qu'il y a une star dans votre pays. En ce moment, elle n'était pas connue. Et puis, elle est venue s'asseoir comme ça pour raconter tous ces mensonges-là. Elle m'a mis en palabère tout le monde. Elle a essayé de me mettre en palabère José. Elle m'a mis en palabère Sarah Davila. Elle m'a mis en palabère avec plein de personnes. Hein, que moi, j'ai dit ça sur telle personne. 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 Toutes les personnes que je côtoyais, elle est venue raconter tout et n'importe quoi pour me diviser à... Emmanuel Keita, regarde son portable. Elle dit qu'il y avait le fond d'écran d'Emmanuel Keita sur le portable, sur un téléphone, que Emmanuel Keita a pris 20 000 euros, n'a pas payé, qu'il a déjà pris ses chaussures, qu'une fois qu'on va payer, pour 50 euros, bien combien, elle lui a donné ses chaussures en garant, et que cette fois-ci, c'est son deuxième portable qu'elle a donné en garant. Mais que là, même moi, elle était assise là. Emmanuel Keita, elle connaît son numéro, elle est en train d'appeler le monsieur son deuxième portable pour qu'il puisse envoyer, mais pas son portable, hein, une autre dose de Vava. Pourtant, elle, ce qu'elle veut payer, genre le gars, il lui reste un. Et même qu'elle avait un, qui va prendre, qui va laisser. Il faut la voir, hein, le dealer là maintenant. Il faut la voir, le dealer là maintenant. Mais elle a donné le portable, elle n'a pas payé, mais parce qu'elle est star, quoi. Mais parce qu'elle est star, quoi. Donne-moi le truc ici. Donne-moi le truc ici. Elle a pris la donne, l'a tracé dans ce vouvra. Il y a longtemps, elle dit que... Elle s'en chéquetait, voilà, 20 là. No, woman, no, quoi. Il y a longtemps, hein, ça c'est en 2023. Hein. Elle m'appelle. Elle dit qu'elle est en train de me droguer. Elle dit qu'elle est en 2023. Tu ne peux pas comprendre ce que la vie m'a fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive. En 2023. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. La même scène qu'elle fait aujourd'hui. Mes pieds en bas là sont plats. Elle panique, elle tape en bas de ses pieds. Pourquoi dire? Je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce que tu as? Marie, qu'est-ce que tu as? Elle dit non, je me sens maudite. Le monsieur là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Toute ma vie m'a fait souffrir. Il a fait souffrir ma mère. Il a fait souffrir ma famille. Il ne m'a jamais reconnu. Son papa l'a reconnu dernièrement. Genre, il se passe, il avait 18 ans, mais combien? C'est que le jour qu'elle a porté le nom Robert, elle avait déjà 20 ans, un truc comme ça. Sinon, avant, elle s'appelait Hello. Le nom de sa mère, défunte mère, qui l'a conduit à l'excision, elle-même excisée. Qui a envoyé Aya Robert pour qu'on l'excise, qui lui a créé une infection dans le lobo de Jenny. Tout le monde sait sur la toile que son con coule. Tout le monde sait de con qui coule là. Elle est venue couler sur moi et puis son con en coulant en live. Il y a dit Dieu. En fait, Dieu est en train de me venger face à elle. Elle est venue sur la toile et s'est dit que mon con coule. Et puis son con a
couler en live. Mon karma, tu vas payer. Et puis, il te fait vivre ça ce matin. Il y a dit, Jordan, demandez à Jordan s'il a pris sa bouteille de champagne. Il y a bien qui me disent dans les commentaires, tout ma grande soeur, je suis ma bouteille de champagne. Puis, les sociétés vont commencer. Tant qu'elle n'a pas vu le commentaire de mon petit frère, là, il n'a pas, pas joué sa partie. Même sa partie, là, il n'a même pas parlé. Il va jouer. La Côte d'Ivoire va entendre ce qu'elle dit de Jordan et la main de Jordan. Aïe! La Côte d'Ivoire va entendre. Mon petit frère, faut écrire que ma grande soeur, je suis en train de boire mon champagne. Il y a bien de voir ça d'abord. Sinon, il ne joue pas l'audio. Au pire, hein. On y va. Son concours. Elle a fait direct avec Edwige de Milan, Lolo Beauté. Elle est dans un direct, on sait plus dans le fond là, la table qu'elle a là. Il y a dit, médicaments que t'as là, tous les médicaments là, les blogueurs sont allés vérifier sur Google tous les médicaments de con. Ça va te laisser. Son concours. C'est pas amusement, j'ai en train de parler de cette direct. Aujourd'hui, elle va se plaindre pour dire que moi, il dit son concours. En 2023, tu disais que mon compte coulait. Ah ben, tu oublies. Le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Tu disais que mon compte coulait en live. Tu dis que mon toto coulait. Oh ben! Ah d'accord. On te répète ça. Véritable toi mal. infection du vagin en fait. Ok. Ouais, c'est chaud là-bas, c'est chaud. Mais je vous avais déjà expliqué, vous pouvez comprendre ce qui était là hier. Vous pouvez comprendre pourquoi ça coule. Parce qu'elle a reçu beaucoup de sévices dans ses entrailles. Et si elle pouvait enlever cette partie-là pour jeter, elle allait le faire. Elle déteste son corps. Elle ne s'aime pas du tout. Donc elle m'appelle en pleurs. Il a dit, je n'en peux plus. Le monsieur là me fatigue. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Il dit, mais Marie, qu'est-ce qu'il a? J'ai fatigué, il a fait quoi? Que voilà ce qu'il a fait sur les réseaux. Il dit, oui, mais j'ai vu ça. Ah, le vieux aussi, il est bizarre. Hein? Mais bien, comme c'est un vieux, il pète un peu les plombs, tout. Normalement, là, où il était confié que maman a été adoptée, ou bien je sais pas quoi. En tout cas, mais c'était une histoire qui n'avait pas trop de sens. Mais j'ai dit, bon, ouais, je suis ok. Quand au début, il n'a pas reconnu. Pourtant, elle a vécu avec lui. Quand sa mère est morte, elle avait à peu près 2 ans, je sais pas quel âge, et que son père l'a récupéré d'aller chez lui pendant un certain temps, à peu près 2 ans comme ça, mais souvent, elle s'en va là-bas. Parce qu'elle a d'autres frères et sœurs que le monsieur a. Genre, souvent, on la jette un peu en vacances. C'est là que le monsieur a commencé à avoir des abus sur elle. Mon papa. Elle dit mon papa. C'est un enfant rejeté. Le monsieur avait déjà sa famille. La maman de Aya Robert était l'une de ces putes qu'il baisait quand il partait en mission sur les bords des villages. Les tontons qui vont en mission à démocratie, la route d'Atlantique, qui vont de la Cali baiser dans les petits hôtels. Hôtel Nayofe, hôtel Moyer, hôtel Va t'asseoir, hôtel c'est ici le Carrefour. Les hôtels comme ça où il y a terre rouge devant. Au pire. Hein. La femme qui va perdre devant. Soulever son bonheur maudit. Lancer ça pour jeter. Courir avec le pont de la dame. Qui est aujourd'hui enseveli dans une tombe mangée par les asticots. Elle même excisé, con coupé. Donc le monsieur, il n'avait pas goût dedans. Donc du coup, c'est pas une femme qui pourrait prendre au sérieux, en fait. Elle n'est pas vulgaire. Elle n'insulte pas les mamans des gens. Elle déterre pas les tombes des gens. Elle a bonne image. C'est Aya qui a mauvaise image. Elle n'a jamais insulté maman de quelqu'un. C'est pas une insulteuse de mère. C'est pas une insulteuse publique. C'est pas une insulteuse temps. C'est pas une insulteuse temps. Vous l'entendez? Ça, c'était en 2023. J'ai eu aussi à dire des choses sur elle. Et puis, on s'est pardonné. Et puis, on a dit, on marche sur de nouvelles bases. Est-ce que vous comprenez? Et malgré ça, elle n'a pas respecté. J'ai un audio ici où elle dit ça, un enregistrement. Parce que moi, j'ai pris mes précautions face à elle. Je n'avais pas l'intention d'un jour venir jouer. Mais quand serpent te mord et que tu vois vers des terres, il faut te méfier. Donc je prenais mes précautions. Et j'ai bien fait de prendre mes précautions. On va en découdre. Attends. Non, c'est ici.
J'ai envie de mettre un peu pour Ivy, là. Il n'y a pas même Elle beaucoup. prenait les trucs finis de son bon cœur. Genre, elle m'appelle. Attends. Ben voilà. Si, de toute façon, au début, je t'avais dit, tu Écoutez, on hein. a fait le truc, c'est fini, on n'est plus des enfants. Tu as un enfant maintenant. Il y a 2 enfants, moi qui à 16 ans. Tu peux jamais venir t'arrêter de venir insulter ma fille. On vient insulter nos enfants. C'est que où les jeunes nous attendent, on ne va jamais tourner là-bas. Les coudes, là, on va se les souder. Et puis on va avancer. La manière qu'on veut avoir, on va atteindre là-bas. Et puis toutes nos choses qui sont mauvaises qu'on a vécues là, ça sera un exemple. Puis on va expliquer. Puis on sera des exemples pour la future génération, en fait. Ça, c'est quand on se demandait pardon au téléphone. Notre image, on va la laver. Les 98 plein qui parlent de ça, eux-mêmes, ils vont aller toutes les choses qui étaient là. Tu vas venir avec un grand dans la tête haute. Parce que tu as ça en toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Seulement que là, tu es trop impulsive. C'est tout. Tu es très intelligente, tu es là, tu t'es cherché, tu as souffert, en fait. C'est pas les gens qui vont venir nous faire souffrir. Encore, il y a quoi? Il y a quoi? Je vais ouvrir ici. Tout bien. Oh, ton amour de quel là? Tout bien. Ensuite, ça se fait une place au soleil. Si vous êtes allés travailler dans le bureau, nous, on n'est pas partis à l'école pour travailler dans le bureau, on ne sait pas faire. Soit c'est nous les patrons, soit rien. C'est nous, on commande. On commande nos vies. Ah ben, tu es mal la patronne, Marie, tu es mal la patronne. Maintenant, on prend un deuxième chapitre. Je ne vais pas mettre le début, mais je vais jouer un jour. Comme on est dans un épisode, dans l'épisode 1, je vais vous jouer le début. Parce que le début, ça commence par e-vidéo. Et on se parle, on se pardonne. Et on parle de Ivy, elle me dit plein de choses. Après, on se demande pardon. On décide de marcher sur un droit chemin. Et dans cette marche, j'ai été honnête avec elle. Et comme pour la première fois, elle a fait, puis l'opinion publique était de son côté. Il fallait que moi, je sois toujours celle qu'elle va jeter à la Vendée populaire. Sans plus tarder, on va écouter. Elle avait tendance à dire sur la toile ici que je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir parler de Jordan. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir faire ça à Jordan. Je t'ai dit, j'ai pris mes précautions, puis je suis prête de tout ce qui va arriver. On va t'écouter. Puis, toi, ça, un instant. Et puis, Jordan doit 600 000 francs. Il appelle, Jordan est poli, il appelle, je me prends son argent comme c'est un jeune Jordan. Jordan, il parle mal. Il faut savoir que l'argent de Emza Store qu'on devait ici, que l'argent de Emza Store ici, là, la première personne à m'expliquer, c'était elle. Mais ça, là, il met ça de côté, c'est même pas ça qui veut faire jouer. Et ouvrez vos oreilles, vous allez bien écouter cette partie-là. Vous vous rappelez que quand il faisait clash avec Jordan, il insultait sa maman et quelque chose, non? Écoutez. Lever la pine de ton papa, tu peux pas parler sinon. Plus de son père était tombé. Ton pas la prostate. Tu vois, les vieux où ils bandent plus, leur sperme devient lourd, là. Ton papa a ça, pourtant sa maman est Dieu, c'est une jeune, elle est belle, elle est fraîche, elle a fait monter toute sa vie. C'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes. Tu veux, il veut qu'on en parle. Elle est toujours au marché pour chez les gars qui vont mettre, chez les gars qui vont habiller. Elle m'appelle, alors ma fille, on dit, elle porte cargo, elle porte soutien, oui, il faut qu'on ait, moi j'ai envie de me lâcher et tout ça. Il veut qu'on en parle. J'ai été là pour les soins de son père, qui a été massé la prostate. Il ne sait pas que moi il sait, mais son père me l'a dit, puis son père, toute la famille, il parle. Devant moi, on a parlé au docteur, et le docteur, il a dit que lui, ta prostate, c'est comme ça. Mais dans le regard du monsieur, même, il sentait qu'il ne voulait pas qu'il y ait qu'à dire à son enfant qu'il sait. Moi, mon argent a contribué à soulever la pine de ton père. Tu ne peux pas te permettre de passer. Le jour où il y a tape Jordan. Son dernier joker, là. Même avant, sa maman m'appelait. Elle m'appelle chaque jour que Dieu fait des contacts. Elle la jette chaque jour. C'est ma soeur, c'est ma camarade. Elle appelle. Qu'est-ce que vous me bloquez? On la bloque de tout le monde. Elle m'appelle de partout. Même avant, elle m'a appelé. Il restait un peu, elle décrochait.
Attends. C'est ma caméra qui a bloqué son portable, qu'elle a mis son portable dans son sac. Et son fils pas venir finir de dire que moi, elle va t'appeler. Insultons là. Ils étaient trop ingrats. Ah, Jordan, pas fait ça. Tu as roulé ma voiture à la dernière goutte. Tu as ma voiture, même le gars qui a ma voiture, c'est derrière toi, il partait. Et puis, ils l'ont attrapé. Donc, ma voiture, elle a jamais eu le gars en prison. Le gars qui a sa voiture, c'est derrière Jordan, il partait. Puis, ils ont attrapé le gars qui a la voiture et drogue. On continue. Ils sont plus ensemble sur les réseaux. Il y a Jordan. Le jour où elle prend Jordan. Le jour où elle prend Jordan, quoi. On fait comme pour Samu, boxe. On se dit, que peut-être c'est mettez voir. Mettez voir. Oui, premièrement. Ton dernier kata qui voulait dire aux gens, c'est qu'il est sa cocaïne. Ils l'ont même pas regardé. À part ça, il ne fait rien dit. Il va dire que non, elle n'écoutait pas. Attends, il y a une autre partie. Attends, j'arrive. Donnez-moi une minute. J'arrive. Donc, elle a trop duré. Parce qu'il y a une assez des fois un joli garçon, son enfant est mal, vilain, ouvert. Seigneur, il dénigrait trop son enfant, la honte. Après qu'il ait volé son enfant, il a trop duré. Parce qu'il y a une assez des fois un joli garçon, son enfant est mal, vilain, ouvert. Seigneur, pardonne-moi. Mais j'ai rien, en fait. Même son enfant, il ne peut pas faire abuser de son enfant, quand son enfant est là en même temps. Là. Tellement il a honte, il minimise son enfant devant les autres. Quand l'enfant était trop vilain, c'était mon enfant même. Pourtant, ils ont même pied X, même des matchs là. Il se ressent mal, seulement que l'enfant est autiste, il ne parle pas. Comment il a connu le temps de déposer son enfant, il ne parlait pas. Il a pris son enfant pour l'envoyer, pour l'envoyer chez les tradipraticiens, chez les féticheurs. On a pour l'envoyer chez les femmes blanches qui prennent les enfants qui ont polio, qui ont les maladies bizarres dans les coins là. On l'a envoyé là-bas. On a pris l'enfant, il n'y a pas l'université de l'enfant, près de 500 000. Comme les petits enfants chic, les ballons, les trucs, tout ça. On a pris l'enfant ici pour aller là-bas. Il faut faire ses achats. Même que je déplore la mère de l'enfant et moi-même, on était des amis. Même la scolarité de son enfant dernièrement, cette année, école, c'est moi j'ai payé. Pourtant, on n'était plus ensemble. Il m'insultait sur les réseaux Mouzou. Même un jour, pour le bimser, même un jour, mais il a fait, il est parti raconter aux gens que moi, j'ai pris, comme le... Oh, arrêtez d'appeler. Oh, attends, j'arrive.
Donnez-moi une minute, je vais écouter un... Si elle pas te tolérer, ma chérie. Ça là, j'avais ça depuis, mais je n'ai même pas joué ça. Fallait m'éviter. C'est qui est Funky? Un gars qu'on appelle Funky L'Agent. Funky L'Agent. Tu vois, non? Voilà. Les gens parlaient. Comme moi, je suis venu ici. Moi, je ne savais même pas que les deux même se connaissaient. Tu comprends? Parce que Funky même et moi, on n'a jamais eu à causer. On n'a jamais eu à rire. Tu vois, non? Je ne savais même pas que les deux se connaissaient. Je t'ai dit que Hélène et moi, quand notre histoire s'est passée, c'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. En se voyant sur Belém. Pas là-bas. Elle m'appelle et me dit non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose, moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Toi, tu appelles pour dire que tu es un jeune garçon, ne considère pas ça. Je me dis, tu es célèbre, moi, souvent. Donc, on a pas aussi. Célèbrement souvent te connaît en tant qu'une grande menteuse. Tout le monde entier sait que tu es une menteuse. Comme elle est dans ses faux jeux là, elle me dit qu'elle est enceinte et tout et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Et Hélène, moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, elle dit dès le départ qu'il y a ma relation. Au pire, hein. Chizabenge! Ouais! Au pire, hein. Et c'est toi qui parles de la paternité de mon enfant. Oshona! Osho! Oshona! Tout connaît le scorpion. De tous les signes, le scorpion est le plus mauvais et il est le plus gentil. Là, quand le scorpion se lève, il dégoûte au monde entier. On ne s'est pas fait semblant. On est gentil. On aime l'homme. On soulève l'homme. On grandit l'homme. Mais quand la personne que tu as grandi, tu as mis en haut, te montre qu'elle est bas pied là. Ce comportement, deuxième comportement noir du mauvais du scorpion. Comme tu... On écoute la paternité de pour toi, comment ça a été refoulé. Tu ne me connais pas. Tu comprends? Il t'a dit dès le départ qu'il est Marco. Peut-être tu as déjà 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, bien sûr, il n'a pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. C'est quand elle est quittée au Maroc. Je suis ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 1 mois après, 2 mois après même. Moi, j'étais parti au Burkina, c'était pas là-bas. Elle m'appelle et me dit non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose, moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Quand tu appelles pour dire que tu es enceinte, on ne considère pas. Ta mère con. Tu vois comment tu es ridicule. Je n'ai pas regardé. Parce que je me dis, tu es célèbre, moi, souvent. Donc, on n'a qu'à bosser. Comme elle est dans ses faux jeux là. Elle me dit qu'elle est enceinte et tout et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Et Hélène, moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, il t'a dit dès le départ qu'il y a ma relation. Tu comprends? Il t'a dit dès le départ qu'il y a Marco.
Pero también tu as dit assez. À sa camarade. La personne qui s'appelle Georges Boting. Lui, quand on est parlé, comme c'est Mehdi, et comme vous n'êtes pas habillé. Il a dit que Aya Chena a chanté son nom, Arafat a chanté son nom, Safarel a chanté son nom. Tout le monde chante le nom de Georges Boting. D'accord? Si vous allez venir vous rassurer que c'est Mehdi, c'est votre problème. Attends, on y va. J'ai reçu un truc, attends. On y va. La fille, il dit que, ah, Joe, moi, ça ne m'arrange pas. Tu comprends? Tu dis non, ça va aller, tu dis, moi. Mon amour, je suis en live. Hein. Ah, ok. Je suis en live. Hein. Toi, bouche. Ah, il a compris. Il n'y a pas de drap. Comme je dis que tu as fait, quand tu as accouché, mais puis toi, tu dis que tu as les moyens de pouvoir t'occuper de ton enfant. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ton enfant, c'est mon enfant. Moi, je ne vais pas enlever. Ça fait combien d'années je ne suis pas tombé enceinte. Donc, enfin, ça, il ne va pas enlever. Voilà cette histoire. Voilà comment elle a commencé. Tu vois? Et la fois, l'enfant, il a une pour sa grossesse. Ça passe. Elle vient me trouver à Casa. Bon, tu dis que l'enfant est pour moi, il y a fois, donc si tu viens à Casa, il y a fois, on peut coucher. Il y a des mettez-moi les toc-toc qui écrit que c'est Mehdi là dans les commentaires. Moi, des bêtes comme ça, que c'est Mehdi. Parce que quand je venais, il y a un qui sait que, je ne sais pas si tu connais notre histoire, depuis là-bas, il n'y a aucun respect. Il était dans son gourmet de Andy, elle était dans son gourmet de Andy, elle et moi, s'est rencontré chez moi. Ça, l'a envoyé chez moi. Si, je me rappelle. Voilà, on ne va aller loin avec. Et après ça, il y a eu le problème de Awa, tout ça, avec Awa. Voilà. Parler, puis c'est resté comme ça. Ça, c'est revenu quand on a recommencé à se poser. Je comprends. C'est pas dit que c'est l'amour, quand ça attrape, c'est beaucoup dans la noce. Je me dis que tu es ancien, tu n'as pas de problème. Parce que moi, déjà, à la base, là, je dis que enfant même, là, je ne refuse pas. Après, moi, j'aime les enfants. Tu comprends? Je ne refuse pas enfant. Mais quand tu veux me forcer pour un truc, hein, ça chauffe dans ma tête, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui, un temps, ça me fatigue. Quand en tant que non, la grossesse même là, quand Hélène a quitté ici, elle est arrivée à Abidjan, tranquille, elle s'est rentrée, sortie d'abord. Après ça, j'entends encore d'autres choses, ça fatigue. Je sais pas si tu me comprends, Aya. Si, bon. Tu vois, ça me worry. Ça chauffe ma tête. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Demain, c'est pas ton enfant. Aujourd'hui, non. Après, c'est l'enfant de temps. Non, l'enfant là même là, c'est l'enfant de Frankie. Elle sortait avec Frankie avant. Et bon, attends. C'est sur ton enfant, c'est sur ton enfant, on entend les faire conversation de groupe WhatsApp comme ça là. T'es mon enfant là, beaucoup de papa. Tu as saoulé le pauvre jeune. Tu as collé l'enfant sur lui. Entends, tu as baisé avec un autre. Entends, ça dit qu'on ne sait même plus comment le sperme est dispatché dans ton nien. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Toi, tu dois ouvrir ta gueule pour parler, pour dire que quelqu'un n'a pas, enfant de quelqu'un n'a pas. Elle n'arrive pas à les faire dépérir. Tu peux vanter, puis tu as marché ousmi comme ça.
Ousmi est dans ta main. Même ta grosse Yves de Rose, ses bras là. C'est comment? Tout ton entourage, pas quelqu'un qui est mince. Hein? Il pas quelqu'un qui est mince. Ta tête même pèse que ton corps. Tu as tête de caïman. Autour de toi, quand tu tournes, il n'y a pas quelqu'un qui est mince là-bas. Au pire, hein. Un thé là, ça ne devait pas maigrir aussi, quoi. Oh ben, tu es avare sur le thé. C'est avarice. Tu es avare. Tu es avare. Ah. La charité, bon, commence par toi. Maintenant, tu ne connais pas ça, hein. Toi, tu as fait maigrir les hommes dehors, mais ceux qui sont autour de toi doivent devenir obèses. Les autres dehors n'ont qu'à maigrir. Et ceux qui sont autour de toi, là, au pire, hein. Au pire, hein. Toi-même, tes bras, tes loulous bras, on dirait le ventre de la petite Maëva qui est au Cameroun, là. Tu bois quand pour diminuer tes bras? Hein? Tes bras, on dirait pileuse de foutou ghanéenne. On dirait le tonton ghanéen qui pile foutou manioc sans mettre banane dedans, là. Tu as dit que tu soulèves, tu travailles à la morgue. C'est toi qui prends les cercueils. C'est toi qui soulèves les corps. Tes bras sont... C'est-à-dire que tes bras sont ondulés, coincés sur toi. On dirait saut qu'on prend plusieurs dans le puits. Tu ne peux pas boire tes thés, là, ça diminue pas tes bras. C'est ton... Ousmi, la femme qui était prête pour toi dans la vie, qui était derrière toi comme même un truc. L'enfant l'a enflé. Tu ne pouvais pas lui donner le thé pour qu'il boit. Ousmi était derrière toi, on dirait un ballon de rugby. On dirait les boules de pétanque qu'on joue à terre. Là. Et tu es méchant avec l'enfant. Tu es incapable de le faire maigrir. Imbécile. Parce qu'on te regarde, toi tu es frère quelqu'un. Tu peux, tu es frère quelqu'un. Tu peux, tu es frère quelqu'un. Et moi, cette chienne égoïste, malade mentale. On écoute. Ça parle de la paternité de ton enfant. Je suis un être humain. Mais ça dit que tu es quelqu'un de très fort. Tu n'écoutes personne, à un moment donné, tu vas flancher. Tu comprends? À un moment donné, tes genoux là, ça va, tes genoux vont descendre parce que tu seras fatigué. De toujours être en train d'écouter. Ouais, c'est personne. Mais tu vois, ça va. Aujourd'hui, les gens parlaient. Hier, moi, je me suis... Quand tu mets la photo de la petite et puis tu mets son qui. Ah, tu es. Je vais signaler. Rien. Mais l'enfant est intéressant, mais... Tu dis quoi? L'enfant est intéressant, mais... Oui. Il ne faut pas regarder les yeux de l'enfant pour parler. Il faut qu'il mette ma beau yeux. Ah. Il dit qu'il faut te calmer. Si tu veux, il t'envoie, tu vas regarder. Envoie-moi et regarder. Envoie-moi. Il y a des choses, on ne va pas discuter. On reste à se ta attention, hein. Aïe, toi aussi. Hein? On reste à se ta attention, faut te calmer. Envoie et regarder. Asana. Yeah. La première note fait 30 trucs. C'est que, regardez, il a même pas encore fini de jouer de cassien, là, il va dire. Il a dit, c'est une épisode, toi et moi. C'est étape par étape. C'est time by time. Soit tu as gueulé. Il te cache de toi, tellement il en a marre. Tu lui colles une grossesse qui n'est pas à lui. Chienne. Toujours dans ton affaire, on parle. L'homme ne peut pas vivre tranquillement. Le jeune a été fatigué.
Toi, t'es quel genre de femme cette force? Montre ta vie, toi, tous les jours, mais c'est toi, ta vie, on doit pour parler. Il y a quoi? Il y a quoi? J'ai fait mes trucs quand depuis longtemps, comment les gens commencent à m'oublier. Les gens m'ont laissé tranquille même. Elle a harcelé le jeune. Yannick, c'est son travail d'harceler les gens avec qui elle sort. Elle a traumatisé George Boating. Elle a mis en parole même sa maman. Elle a mis en parole avec tout son quartier. Elle a traumatisé le monsieur. C'est qu'a fait Jordan. C'est pas sa première fois. Hein. Quand elle sort avec toi, le dit tu veux plus d'elle là. Elle pourrit ta vie. Si vous avez remarqué, quand elle a fait son parole avec Jordan, vous m'avez vu parler là. Je voulais juste pas qu'on l'insulte. Mais est-ce que vous m'avez vu placer ma caméra pour charger Jordan? Quelqu'un n'a qu'à me dire que si moi j'ai placé ma caméra pour dire que je donne ma poitrine pour elle. Je ne voulais pas que Yaka l'insulte. Vous m'avez vu parler dedans? Je montais pour la calmer. Pardon, faut laisser. Pardon, faut laisser. Mais je ne pouvais jamais payer. Si elle rentre dans ta vie, elle pourrit ta vie. On écoute George Boating pleurer. Un monsieur très âgé. Il pleure, il en a marre d'elle. Ils vont parler de moi ici, on parle de moi ici, on parle de moi ici, on parle. Il y a quoi? C'est quelle honte? Il y a quoi? Moi, je suis fatigué. Ah, Dieu. Moi, je suis enfant des gens. Il y a quoi? Faut te calmer. Oh, Dieu. C'est toi, ta vie là pour faire que les gens n'ont qu'à parler de moi, n'ont qu'à parler de moi tous les jours. Moi, je suis fatigué, à un moment donné, Dieu. Je suis fatigué. Faut te calmer. Oh. Faut te calmer. Merci à toi, mon frère. Je suis de chercher ma vie, comment elle fait pouvoir gérer mes enfants, comment elle fait pouvoir me remettre debout. Toi, tu avais toujours, les gens m'ont m'appeler pour me parler ici. Boating comme ça. Mais, hey, Joe, je suis fatigué. Elle a fait le mongo, elle a épuisé moralement, mentalement. Elle a soulevé le gars pour l'envoyer chez Marabout. Pour dire qu'elle va l'aider à se debout. Arrivé là-bas, là, le Marabout, sa féticheuse là, elle a hanté plus le gars. Elle a sucé le sang du gars quand le gars a perdu tout. Boating là, c'était un grand gars bien Abidjan. Il est chanté par tous les grands artistes. Yélène l'a rendu plat, il a tout vendu, il a vendu sa voiture, il a tout vendu. Et puis elle le laisse pas dans sa vie. Elle a pourri la vie du jeune. Quand elle a croisé le jeune là, le jeune était marié, il vivait avec une fille qui s'appelle Awa. Elle a affiché la relation de Awa et puis le jeune. Elle les a mis en parlant. Il s'est séparé Awa. Il allait se mettre en couple avec une autre fille. Elle laisse pas les gros des filles. Elle les harcèle. Son affaire d'harcèlement, c'est pas odieux, hein. Elle cherche les numéros, les gens appellent la fille Awa. Étant enceinte à cause de elle, Awa a perdu sa grossesse. Si elle Awa, tu es dans l'air, tu peux monter ici. Tout Maroc connaît. La fille a perdu sa grossesse. Tellement Yélène a traumatisé la fille. Elle prend les faux numéros. Elle écrit à la fille. Quand elle a un Boating, elle envoie, elle harcèle quand la fille a perdu sa grossesse. Et puis dans tout le quartier, il y a même dans la famille de Marie-Kérène, où Marie-Kérène est là, c'est sa grand-mère là, il y en a créé par là-bas pour mettre. Pourquoi elle ne va pas chez la grand-mère de Marie-Kérène? Pourquoi elle ne va pas dans la famille de Marie-Kérène? Il la déteste. Elle a tué le monsieur qu'elle a donné, qu'elle a dit que c'est le papa de Marie-Kérène là. Elle a tellement harcelé le monsieur quand le monsieur a déjà pour laisser sa famille. C'est une vraie sorcière qu'elle fait sur internet là. C'est ce qu'elle fait dans la vraie vie. Yannick, c'est un homme. Si vous voyez George Boating, les gaillards, grand détail, il fait 1 mètre, mais peut-être 2,80 m. Il est grand, bien bâti. Mais c'est lui qui a été le pleurer dans mon téléphone. Tellement il a sucé son sang. Il est malade dans le diabète. Il ne laisse pas le jeune. Il quand a traîné le jeune même dans Vava. C'est un mec qui m'appelle, me dit que je Boating se Vava maintenant. Attends, il a 5 enfants. Elle a détruit la vie du jeune. Elle sort à toi, le jour tu n'es plus elle là. Tu as problème dans sa main. Elle marche à toi, le jour tu décides de ne plus être son ami. Elle emmène les gens sur toi. Son affaire de faire clan et puis ramasser les petites filles pour harceler les gens là. Dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle salit ses camarades. Elle marche à une petite fille que ses parents ont fait partir à Abidjan, au Maroc pour aller à l'école. Et puis, Fanny ou bien quoi là?
La petite fille a connu hier, elle a mis sa gamme à cause de son dagbashi et tout et tout. Parce que quand tu la vois, elle plaît. Quand elle parlait, elle a toujours des histoires à raconter. C'est vrai, c'est faux, tu écoutes toutes ces histoires. Elle a soulevé son téléphone pour appeler la maman de la petite, pour dire la petite se prostitue. Elle rentre en famille. Appeler la maman de la petite, la petite fille se prostitue. La petite fille est ceci, la petite fille est cela. Et puis se drogue. Photo ça là, c'est la petite là qui m'a envoyé tellement elle était fatiguée. Sa photo ça là, où elle était en train de se droguer là. C'est la petite qui l'a tirée. Et puis la petite m'a envoyé. La petite, et puis elle se partie en classe sur Snap. Et puis la petite a affiché ça là sur Snap. Photo ça là. C'est la petite qui a... C'est une vraie diviseuse. C'est une vraie diviseuse. Vous n'avez pas vu House on Channel comme elle a voulu créer l'harcèlement sur la petite... comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle même? MK Michel. Elle a voulu qu'on harcèle. Parce qu'elle aime ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. C'est une fille qui a été rejetée par sa famille. Sa mère est décédée. Sa mère n'a pas de famille. Et le mal qu'elle a vécu dans sa vie où on l'a déviégée dans le garage à Bassam là. C'est une petite fille grosse qui se promenait à Bassam. Elle était comme les parapluies d'MTN jaune là. Les Tumba parapluies comme les caisses de cabine là. Quand elle marche, elle arrive en ayant parasol. Donc elle avait cette frustration. C'est que les personnes gros, les personnes gros qui sont gros là, ils sont frustrés déjà de nature d'être gros. Donc la frustration, ils mettent ça sur les gens. Quand tu la vois arriver dans Bassam, on ayant parasol. Les parasols MTN là. Everywhere you go. C'est pour ça que toute sa démarche vient en vent comme ça. Elle est toujours en vent. Elle est toujours en vent. Parce que si y a vent et puis parasol arrive là, c'est quand elle est. Elle n'a jamais connu garçon qui l'a déversé dans le garage. C'est elle-même sa bête qui m'a dit ça au téléphone. Moi et puis il y a un de mes petits là. Qu'on l'a déviégé dans le garage à Bassam. Les gens couchaient avec elle n'importe comment. Tout le monde couchait avec elle dans Bassam là. Tout le monde. Elle était accessible à tout le monde. Son poitou était accessible à tout le monde. C'est pour ça que pour parler de grossièreté là, elle n'a pas honte. Pour parler de son, comme on l'a mougou, pour parler de la vulgarité, de comment on l'a mougou, elle n'a pas honte. Tu peux gonfler le pour elle, c'est 4. Tu peux arrêter le tout, un maca pour elle, c'est 4. Tu as payé Figolo, même tu as tué. On mougou quand dans son cuit. Vous avez compris? Elle attend à boire Figolo comme ça. Et puis elle est derrière les voitures gâtées de Bassam là. On l'envoie au bord de la plage. La dernière fois, elle Kunta Kunte dans le problème. Que Kunta Kunte l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Si ce n'est pas ton habitude. Si ce n'est pas ton habitude. Que le gars qui a sauté au Rade l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Elle est sale. Je vous jure que le jour où elle perd connaissance. Elle n'a pas de famille. Même son propre frère l'a fui. Son frère était en prison aussi pour vol. Leur famille là, les 2 enfants que sa maman a fait là, c'est des voleurs. Son grand frère qu'elle nous a montré là, il était en prison. Pour abus de confiance. Quand elle est sortie de la prison, elle est rentrée en prison. Son grand frère là, quand elle est sortie de la prison, son grand frère est parti en prison. Dès que le jour ils l'ont libéré là, ils étaient en train de dire que c'était un échange. Genre un troc. Ils l'ont libéré, son grand frère rentré en prison. Son grand frère a volé le téléphone, volé l'argent des gens. Ils l'ont pris pour l'envoyer en prison. Il est parti à la Maca. Quand elle était sortie, elle était en train de fêter son frère. Elle et puis son frère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien. Moi, de toute façon, tu vas me voir ma grande soeur. Tu vois, puis il a lutté que ma soeur arrive avec ses enfants. Elle, c'est pas ça. Elle n'a pas de famille. Sa famille, c'est ses camarades. C'est sa camarade là. C'est ses amis qui font l'éducation de son enfant. Et sa propre camarade Anjo là, c'est vous dit. Et puis, dans cette partie-là même là, Georges même a parlé de Anjo ici. Et moi-même, si elle vient dire, elle laissait Georges aller. Parce que moi, je respecte trop Anjo en fait.
Parce que c'est une femme que j'ai vue, elle m'a respecté, elle est respectée. Donc, c'est qu'elle m'a dit d'elle là. C'est vrai qu'il a dit pour tout le monde, mais je sais pas, il n'a pas peur d'elle. Hein. Il n'a jamais peur d'elle. Mais c'est une femme, il m'a dit que tranquille quoi. Mais si ça c'est gâté, tout va sortir. Elle n'a qu'à m'excuser. Parce que tous les jours, cette femme-là a tout fait pour que Yélène ait une image propre. Mais elle-même, elle n'aime pas redorer son image. Je fais tout pour qu'elle ait une image propre. Mais elle est toujours en train de salir son image dans la boue. Et puis après, elle vient accuser les autres, que c'est les autres qui sont méchants. Au pire, hein. Si tu avais famille, ta mère allait se décéder dans ta main. Et puis tu n'as personne. C'est-à-dire que toi, une petite fille, c'est toi qui accordes ta maman. C'est parce que tu es une maudite. Faut pas ta féticheuse, ton marabout, ta dame féticheuse qui habite dans cité, comment on appelle ça maintenant, cité, où un jour tu m'as dit, et puis il dit que moi ici en Jésus là, cité d'Arafat là, ta femme féticheuse qui est là-bas, qui embobine tous les gens, qui embobine tous les gens, qui fait qu'il y a de l'amour autour de toi accompagné de la drogue là. Faut pas te blaguer. Moi, il y a Jésus dans ma vie. Elle t'a dit 2023, il n'était pas prêt, il ne m'attendait pas à toi. Et puis, il venait d'accoucher, il ne voulait pas clasher. Là, même là, je ne suis pas encore en train de te clasher comme Aya qu'on a connu Torrid. Et c'est dans la vérité. Moi, mon classe, ce n'est pas mensonge, il y a vérité. Tout est vérité. Tu as vu, c'est moi. Fallait me laisser dans mon coin. Hey! Fallait me laisser dans mon coin. Tu as compté sur les deux tolons là? Deux bêtes filles qu'il y a marqué au fait tous les jours quand elles se promènent, oui, c'est dans mon enfant, c'est leur refrain. Quand on dit bonjour, c'est mon enfant. Quand on dit bonsoir, tu as fait quoi pour insulter ton enfant? Toi, demain, tu vas t'asseoir pour dire qu'il est venu t'insulter ou bien il est venu t'afficher pour rien, pourtant tu m'as provoqué. L'opinion publique est là. Tu vas enregistrer quelqu'un, puis tu dis les mots que moi, on m'a déviagé ici. Qui peut accepter ça? Ou bien payer, c'est Aya quoi? Tu as marché ta camarade, elle va faire ça là. Tout ce qui s'est passé sur moi ces jours-ci venant d'elle là. Qui peut accepter ça en amitié? Qui? Oubliez Aya Robert, puis mettez-vous un instant à ma place. Tu es en train de faire parler avec ta camarade, tu lui dis de ne plus prononcer ton nom. Elle sort venir dire que tu t'es drogué pendant que tu es en France. Tu es derrière dans le problème, les gens te signalent derrière ton enfant est malade qui est dans ta main. En France, tu peux arracher ton enfant. Elle est capable, c'est-à-dire qu'elle veut forcément qu'on t'arrache ton enfant en venant te diffamer que tu te drogues. Qui peut accepter ça? Quel ami qui peut accepter que une fille à qui tu as marché, pour qui tu as laissé ton enfant même pour aller à son anniversaire, va venir s'asseoir pour dire que toi tu te drogues avec elle. En Europe ici, c'est des propos à tenir en live. Parce qu'elle, on la connaît en tant qu'une droguée, donc elle va coller ça sur ton image. Qui peut accepter? Qui peut accepter? C'est plus vous allez voir ça en rien parce que vous avez trop montré que drogue est normale quoi. Mais vous n'avez plus peur de la drogue. Parce que quand on parle de vava, ça vous fait pas peur. Ou pas de la cocaïne, ça vous fait pas peur. Parce qu'elle a pour habitude de le dire, puis vous riez, puis c'est de l'amusement. Vous savez pour combien de personnes on peut pour aller en cocaïne, pour aller en prison? Vous savez, on peut enfermer, à cause de cocaïne, on peut enfermer combien de gens en prison? Si vous savez que cocaïne, ça prend combien de peines de prison? Vous êtes malade parce que moi, je laisse mon enfant dans la rue. Je laisse mon enfant dans la rue pour aller vivre, pour aller en prison. Ou bien on vient m'arracher mon enfant. Vous êtes malade et puis vous banalisez ça. Pour vous, c'est normal. Elle n'a rien dit de mal. Donc, il ne fallait pas rentrer dans tous les détails. Ça ne va pas dans votre tête. Si elle s'en fout de ses enfants, moi, je ne m'en fous pas de mon enfant. Aïe, il n'y a pas autre injure à dire sur moi, quoi. À part venir dire que moi, je prends la cocaïne, mais mentir sur moi comme ça. Parce que quand ton nom est gâté, quand tu es une cocaïne, tu fais la promotion de la cocaïne. Moi, je suis partie dans l'émission de Guillaume Verjas. Il voulait me parler de cocaïne. Il lui a dit que moi, je ne peux pas faire la promotion de ça. Et je ne fais pas la promotion de la cocaïne. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour abrutir la jeunesse. C'est pas que ça détruit. Ça détruit. Ça finit l'argent, ça épuise, ça t'emmène à voler. Et il y a prison dedans. Allez taper les gens qu'on prend pour cocaïne à la réponse dans les coins. Combien de peines de prison? Tu as de 10 ans, tu cours de 10 ans à 20 ans. Il y a des gens là, il y a des jeunes filles qui sont en prison parce qu'on les a attrapés cocaïne. Ou bien par exemple, on a menti qu'ils ont pris. Vous jouez à votre vie parce que moi, comme elle joue à sa vie de merde là, moi de la laisser jouer à ma vie, il y a des trucs pour elle aussi. Et puis on est dedans. Moi, je suis pas là pour rigoler. Vos histoires d'appel, pour vous riez bête, on regarde les gogoles là, c'est pas moi. C'est
on rit pas un salaire moi. On joue pas à cocaïne. C'est pas amusement, c'est pas causerie de matin ou du soir. C'est pas cracher qu'on doit même pour faire causerie sur internet. En tant qu'influenceur, ça influence mal et puis c'est une mauvaise image. Même si une personne prend, tu fais ta gueule. Tu n'as pas besoin de venir faire la promotion ça sur internet. C'est quoi? C'est quoi? Vous approuvez la bêtise, la médiocrité, ça vous fait rire. Vous asseyez des enfants, vous laissez la jeunesse la suivre. Et puis elle parle de cocaïne. Mais les enfants vont aller tester, vu que c'est normal, elle parle de ça. Les jeunes filles vont aller prendre ça. Vous êtes malade, elle va venir coller ça sur moi. Et puis vous trouvez qu'elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Toi, tu vas dans tous les sens, ça ne va pas dans votre tête. Quelqu'un qui dit que moi, je suis pas dans le concert de Didi Bébé, on est parti dans les loges du concert d'un artiste. Le concert de l'artiste qui était bien embelli. Il vient s'asseoir en live pour dire qu'on a fumé, on a pris ça dans les loges de concert de Didi B pour salir l'image de l'artiste. Du concert de l'artiste. Demain, elle peut venir s'asseoir pour dire qu'elle peut Didi B prenne. On vient dire aux gens. Parce qu'on est en train de parler là. J'interpelle là pour tout en même temps qu'il se méfie. J'interpelle Imra. Parce que la même chose qu'elle est venue dire sur moi là. Elle a dit ça d'eux. Je ne viens pas les accuser. Je viens leur dire. Elle m'a dit ça de vous. Oh. Donc méfiez-vous. Dissociez. Elle va venir s'asseoir pour dire qu'elle est plus apportée un peu de cocaïne. Il va s'en sortir comment? Pour Jordan, vous n'avez pas vu comment elle a saoulé à faire pour déposer sur Jordan jusqu'à aujourd'hui. Le jeune là. Il était presque en dépression, puis elle prenait le plaisir de voir le jeune. Elle prenait le plaisir de voir ses abonnés aller harceler le jeune. Et sa méthode, c'est ça, hein. Créer son, et puis faire les challenges dessus, envoyer ses abonnés dans les commentaires pour aller envahir tes commentaires. C'est ça sa méthode, c'est ça elle a commencé sur moi hier. Tous ceux qui ont les clashs, en sort son en même temps, elles sortent son en même temps pour faire challenge de ça. Tellement elle est ridicule. Hier, maintenant, là, elle allait sortir son, elle allait me mettre sur 4 DPT, elle a dit, les bio, on y va, allons la harceler. Faut venir, ma vidéo de mon enfant, ils ont mis là. Ils sont venus mettre en bas, maman de Vava, enfant de Vava, maman de Vava. Elle donne-moi d'ordre aux petits enfants à venir harceler les gens, leurs grandes soeurs, leurs grands frères. Ils te connaissent pas, ils t'ont jamais vu dans la vie, ils vont t'harceler. Jordan ne pouvait même pas brancher un mot. Dès qu'il a lu que l'enfant me faisait pitié. Et puis quand il finit, il vient lancer la verre, gaga. Tu as vu dans tes lives, personne de temps. Il me faisait pitié, il faisait même pas de live. Il faisait même pas de contenu. Il était obligé de couper ses commentaires. Elle le fait à tout le monde, mais elle va botter Tati, elle a fait pareil. Elle a fait pareil, hein, elle va botter Tati. Elle a fait pareil, dit là. Tous ceux qui ont la classe, elle est dans un groupe, elle, ses abonnés là. Elle est dans un groupe, elle donne mot d'ordre. Ils se ramassent, ils prennent leur faux profil, venez t'harceler dans tes commentaires. C'est vrai, c'est faux, ils sont en train de t'harceler seulement. Et puis il rit, gaga, et puis elle va se rassurer, de dire, il était gagné. Tout son problème, c'est qu'elle a gagné quelqu'un. Elle seule, elle vient s'asseoir, il était gagné, puis il la suit, il était gagné. Moi, fais pas ça, moi. Je suis allé à Robert, je suis pas Jordan. D'accord? Même Papa Honoré, tu es venu faire, ils ont harcelé le monsieur ici. Pourtant, il te fait que du bien. Après, tu viens t'asseoir pour raconter une histoire debout, dormir debout. Non, je suis parti, tu n'as jamais... Je suis obligé de prendre Andrea pour venir faire couverture. Parce que tu sais que s'il loue sa bouche pour te détruire, quand tu as appris net que ces caméras sont montées sur l'aile, tu as replié en même temps, tu connais? Sinon, tu voulais aller faire vivre à Soum pour tout expliquer, non? Tu n'étais jamais dans Buzz. Quand les camarades de Papa Honoré sont montés au musée, c'est quand tu as replié. Sinon, tu n'étais pas prête à replier. Imbécile, tu voulais la harceler. Tu prends son nez, tu mets en profil. Pourtant, il t'aide. Tu as venu s'asseoir pour dire que c'est un malfaiteur. C'est toi la malfaitrice. C'est toi l'imbécile. Tu as voulu, c'est pareil, tu as fait un sur privat. On a... Sale chienne. Toujours là, on a qu'à harceler les gens. C'est que Zagba, tu dois Samo. Et comment ça s'appelle, les Strator. Et puis toi, la dernière fois, tu as voulu jeter Samo
encore la vendue populaire. Que lui, quand il est avec toi, il fait pas bien les photos, il sait son visage, il fait ceci. Les gens ont commencé à les mettre dans ses commentaires en même temps. Ils ont commencé à l'harceler en même temps. Ils ont commencé à l'harceler en même temps. Il était obligé de monter sur ton live, se faire petit. Imbécile. Pauvre conne. Je coupe, je relance. On fait le live là. Non, Live, là. vous avez dit que moi, C'est je passe bon, mon je temps à vais pas insulter parler. les gens.